La députée de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon, jongle avec les nombreux soubresauts causés par la pandémie. Malgré les changements de plan et le travail à distance, elle demeure active dans la circonscription et résume ses plans pour l'année en cours. Voici la première entrevue d'une série mensuelle avec Ariane Oberbaum. Aujourd'hui, je reçois Mégane Perry-Melançon, députée de Gaspé. Bonjour. Bonjour Ariane. Donc, bienvenue pour une première entrevue cette année. On risque de se parler plusieurs fois d'ailleurs tout au long de la saison. Question de toujours se tenir à jour avec tous les enjeux provinciaux. Donc, début d'année, de quoi est-ce que 2021 va avoir l'air? Quelles sont les priorités là, avant le retour à Québec? Oui, parce que c'est ça, on n'a pas encore recommencé. Là, notre session parlementaire débute début février. Beaucoup de priorités pour une région comme la nôtre qui est très riche en différents secteurs économiques. Il y a beaucoup de demandes et bien évidemment, on est en pleine pandémie, alors il y a toute cette gestion-là qu'on suit de près. Je dirais que ce qui ressort encore, parce que je regardais là dernièrement, mon cellulaire me rappelait que ça faisait un an jour pour jour, le 15 janvier, que j'avais fait une mobilisation pour venir en aide aux parents, aux jeunes professionnels là, du secteur de Gaspé, mais on pourrait maintenant élargir parce que les listes d'attente sont plus complexes ailleurs aussi là, pour ce qui est des places en garderie. Donc, je voyais ça faisait un an qu'on était sur ce dossier-là très, très activement. Et je peux vous dire que ça va être encore de la priorité parce que c'est vraiment un dossier que si on n'arrive pas à faire aboutir, ben, ça nous amène vraiment plusieurs autres problématiques au point de vue économique sur le marché du travail. C'est pas facile d'avoir de la main-d'œuvre, c'est pas facile de la rétention du personnel aussi, je pense aux employeurs. C'est tout un casse-tête pour la région là, à ce niveau-là. Alors, on suit ça de près. Bien sûr, tout ce qui est point de vue économie aussi, parce que j'en suis maintenant la porte-parole pour mon groupe parlementaire depuis notre nouveau chef là, qui a été élu, Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, c'est bien évidemment, je veux qu'on puisse se diversifier. On est déjà très diversifié là, en termes de petites et moyennes entreprises ici en Gaspésie, mais je veux aussi pouvoir accompagner là, toutes sortes de beaux projets de développement. Et c'est sûr aussi qu'on va suivre toutes les comment dire, les professions plus d'ordre public, les enseignants ont des grosses demandes. Là, on les voit que ça bouge beaucoup dans le secteur de l'enseignement. Donc, c'est certain qu'il y a des dossiers qui touchent l'ensemble du Québec, qu'on vit aussi ces enjeux-là à travers notre région. Alors, on va être sur tous les plans comme on l'est toujours. Difficile d'avoir une priorité comme telle. On va suivre un peu là, l'évolution de la pandémie, comment qu'on sort de cette après-crise-là. Je pense que ça va être ça qu'on va regarder beaucoup du côté de M. Legault et de son équipe. Donc, les défis sont vraiment nombreux cette année, beaucoup de priorités. Est-ce qu'il y a des projets qu'on va suivre de près dans la circonscription? Dans le coin de... Ben c'est sûr que le maire de Grande-Rivière, parce qu'on est à la télé communautaire de ce secteur-là, a plusieurs projets qu'on suit toujours de près, là. Donc, ça aussi, le parc d'hivernage à bateau. Bon, il y a beaucoup de choses là, qui se travaillent, qui se trament dans ce secteur-là. Donc, on suit toujours les projets du point de vue municipal aussi. Donc, c'est très intéressant. C'est pas évident en contexte de pandémie, alors que tout le monde doit travailler à distance, de fonctionner. Comment est-ce que vous faites comme député pour assurer une présence là, dans la circonscription? Ben, c'est sûr que ça, on ne pourra jamais, pour le moment, à court terme, retrouver tout le côté événementiel des fonctions de député, d'être vraiment parmi le monde, de pouvoir, parce que c'est souvent là qu'on se fait, j'aurais tendance à dire flaguer, là, je ne sais pas comment le dire, on se fait solliciter sur toutes sortes d'enjeux parce qu'on est présent et qu'on est entouré de gens. Et c'est vraiment là qu'on réussit à se garder sur les bons enjeux, être toujours à l'affût. Donc là, ben il faut être plus souvent en Zoom, en virtuel. On fait des rencontres encore avec tous les organismes qui ont des projets, parce que là, il y a d'autres projets aussi du secteur nord de la Gaspésie, Exploramer. Donc, on rencontre encore ces acteurs-là. Puis, on a toujours les mêmes contacts dans les cabinets ministériels. On réussit à faire le pont de communication encore entre le gouvernement et ceux qui ont des projets là, en allant. Donc, ça a beaucoup changé. Je vous avouerai que ça me manque
d'être parmi les gens dans les événements, les festivals. On a hâte de pouvoir reprendre ça. Là. On a eu un été pas mal tranquille, mais mon équipe aussi travaille très fort. Là. On a encore des demandes qui rentrent par la page publique Facebook, les courriels, nos coordonnées demeurent les mêmes. On est tous en télétravail, à chacun à domicile, mais je vous dirais que le volume de demandes est le même encore, puis que ça va bon train. Là. On réussit à garder le même roulement. Alors, j'invite les gens qui ont des demandes particulières ou des cas particuliers aussi dans la crise qu'on traverse à nous contacter parce qu'on est toujours là pour servir les citoyens. Donc, c'est quand même possible de garder un lien avec chaque personne là, dans la circonscription. J'imagine que pour certains, il faut faire un effort, mais vous les avez invités, là. Oui, c'est certain que tout change. Hein. Là, on est le meilleur exemple présentement, c'est qu'on ne connaît pas dans les prochaines semaines si on va reprendre en présentiel à l'Assemblée nationale au Salon Bleu. Donc ça, c'est certain que là, les députés sont chacun dans leur circonscription. C'est le temps de nous contacter, c'est le temps de faire cheminer des idées, des projets. Même juste dire au gouvernement, je pense que tel programme ou tel enjeu tombe dans les cracks. C'est vraiment ça notre objectif présentement comme député, c'est de s'assurer que tout le monde soit bien accompagné dans ce qu'on vit présentement et que les autres dossiers aussi puissent continuer à cheminer. Comme je cite souvent en exemple celui des dossiers des places en garderie. Donc, je pense que oui, présentement, c'est un bon temps pour faire des demandes plus parce qu'on est chacun dans nos circonscriptions et on a beaucoup de temps pour les dossiers régionaux. Alors, voilà. Ça fait peut-être, puisqu'on est en plein dedans, un petit mot sur la gestion de la pandémie jusqu'à présent par Québec. Beaucoup de stress qu'on vit présentement. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre pour plein de raisons, parce qu'on veut être solidaire à nos travailleurs de la santé. On veut respecter au maximum les consignes qu'on nous impose parce qu'on est en pandémie. Puis ça, je pense que c'est bien compris. Pour les régions comme la nôtre, ça peut être difficile parce qu'on sait qu'on a ce travail-là à faire et les efforts qu'on fait, c'est pour aider à plus grande échelle parce que je pense qu'ici, nos efforts ont déjà porté fruit. La situation est stable, mais peut toujours renverser si on dessert trop les règles. Alors, il faut toujours rester dans la limite de ce qui est bon pour la santé et la sécurité des gens chez nous et demander quand même au gouvernement quand que les mesures sont vraiment trop drastiques pour ce qu'on vit, là, il faut faire ces demandes-là. Donc, je vous dirais que le gouvernement est beaucoup dans le marketing et la communication de ses plans, de ses mesures. Des fois, quand on nous annonce ou le gouvernement joue un petit peu avec ce côté-là plus sensible chez les gens, c'est-à-dire que quand on nous annonce que dans 2-3 jours, il y aura une mesure de confinement encore plus sévère, un couvre-feu, tout ça, ça devrait être annoncé sur le coup et non pas faire attendre. Ça crée un sentiment, je crois, d'anxiété chez les gens. Donc, on comprend qu'il y a des grandes décisions qui se prennent du côté de la CAQ. C'est pas facile, mais devrait être un petit peu plus à l'écoute des propositions que l'opposition fait parce que nous aussi, on a de l'expérience en gestion publique, en gestion de l'État, là, chacun des partis. Alors, il faudrait peut-être que le gouvernement prenne en considération aussi ce qui est formulé par les oppositions. Parfait. Donc, c'est une situation qu'on va continuer de suivre d'ailleurs tout au long de l'année, qui risque d'évoluer dans toutes sortes de directions. Donc, ça va être à suivre. Alors, Mégane Perry-Melançon, c'était une première entrevue d'une série qui va avoir lieu donc jusqu'à l'été. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, puis on se retrouve le mois prochain. Merci. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.